Hamlet, est-ce une tragédie? Sûrement, et je crois vous l'avoir montré. Est-ce une tragédie chrétienne? C'est bien là où l'interrogation de Hegel nous retrouverait, car, à la vérité, dans cet Hamlet, n'apparaît pas la moindre trace d'une réconciliation. Malgré la présence à l'horizon du dogme de la foi chrétienne, il n'y a dans Hamlet, à aucun moment, recours à la médiation d'une quelconque rédemption. Le sacrifice du Fils reste, dans Hamlet, de la pure tragédie. Néanmoins, nous ne pouvons pas absolument éliminer ceci, qui n'est pas moins présent dans cette étrange tragédie et qui y inscrit ce que j'ai appelé tout à l'heure la dimension du dogme ou de la foi chrétienne, à savoir que le ghost, celui qui, au-delà de la mort, révèle au Fils et qu'il a été tué, et comment, et par qui, est un père damné. Étrange, ai-je dit, de cette tragédie, dont assurément je n'ai pu devant vous épuiser dans mon commentaire toutes les ressources. Étrange, puis-je répéter, devant cette contradiction supplémentaire sur laquelle nous ne nous étions pas arrêtés. Qui est, qu'il n'est pas mis en doute que ce soit des flammes de l'enfer, de la damnation éternelle que ce Père témoigne. Néanmoins, c'est en sceptique, en élève de Montaigne, a-t-on dit, que Hamlet s'interroge. To be or not to be, dormir, rêver peut-être. Cet au-delà de la vie nous délivre-t-il de cette vie maudite, de cet océan d'humiliation et de servitude qu'est la vie? Et aussi bien, nous ne pouvons pas ne pas tracer l'échelle qui s'établit de cette gamme qui, de la tragédie antique au drame claudélien, pourrait se formuler ainsi. Au niveau d'Œdipe, le père est tué, sans même que le héros le sache. Il ne savait pas, non seulement que ce fut par lui que le père fut mort, mais même qu'il le fut. La trame de la tragédie implique pourtant qu'il l'est déjà. Au niveau d'Hamlet, le père est damné. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire au-delà du fantasme de la damnation éternelle? Cette damnation n'est-elle pas liée à l'émergence de ceci que le Père commence ici de savoir? Assurément, il ne sait pas tout le ressort, mais il en sait plus qu'on ne croit. Il sait en tout cas qui l'a tué et comment il est mort. J'ai laissé ouvert dans mon commentaire le mystère laissé béant par le dramaturge de ce que signifie cette orchard, où la mort l'a surpris, nous dit le texte, dans la fleur de ses péchés. Et cette autre énigme, que c'est par l'oreille que le poison lui fut versé. Qu'est-ce qui entre par l'oreille, sinon une parole? Et quelle est, derrière cette parole,
ce mystère de volupté. Est-ce que, répondant à l'étrange iniquité de la jouissance maternelle, quelque hubris ici ne répond pas, que trahit la forme qu'a aux yeux d'Hamlet l'idéal du père. Ce père, à propos duquel rien n'est dit d'autre, sinon qu'il était ce que nous pourrions appeler l'idéal du chevalier de l'amour courtois. Cet homme tapissait de fleurs le chemin de la marche de la reine. Cet homme écartait de son visage, nous dit le texte, le moindre souffle de vent. Telle est l'étrange dimension où reste, et uniquement pour Hamlet, l'éminente dignité de son père et la source toujours bourgeonnante d'indignation dans son cœur. Nulle part, ce père n'est évoqué comme roi. Nulle part, il n'est discuté, dirais-je, comme autorité. Le père est là une sorte d'idéal de l'homme. Et cela ne mérite pas moins de rester pour nous à l'état de question, car à chacune de ces étapes, nous ne pouvons espérer la vérité que d'une révélation ultérieure. Et aussi bien, à la lumière de ce qui nous paraît naturel, à nous, analystes, de projeter à travers l'histoire comme la question répétée d'âge en âge sur le père. Arrêtez-vous un instant pour observer à quel point, avant nous, ce ne fut jamais en son cœur que cette fonction du père fut interrogée. La figure même du père antique, pour autant que nous l'avons appelée dans notre imagerie, est une figure de roi. La figure du Père divin, à travers les textes bibliques, pose la question de toute une recherche. À partir de quand le Dieu des Juifs devient-il un père? À partir de quand dans l'histoire? À partir de quand dans l'élaboration prophétique? Toutes ces choses remuent des questions thématiques, historiques, exégétiques, si profondes que ce n'est même pas les poser que de les évoquer ainsi. C'est simplement faire remarquer qu'il faut bien qu'à quelques moments, la thématique du père, le « qu'est-ce qu'un père » de Freud, se soit singulièrement rétrécie pour qu'elle ait pris pour nous la forme obscure du nœud, non seulement mortel mais meurtrier, sous lequel elle est fixée pour nous dans la forme du complexe d'Œdipe.